Bonsoir tout le monde. Avant de débuter notre séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Bienvenue à cette réunion mensuelle ordinaire du Conseil municipal. Et ça me fait plaisir d'être avec vous avec des belles journées de printemps comme on a eu aujourd'hui. On va s'en passer. On va attendre les plus belles qui s'en viennent. Donc, voilà, on est rendu là. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter notre réunion. Tous les membres du Conseil avaient pris connaissance de l'ordre du jour. Proposeur, secondaire, Renal, Simon, seconde. On s'en va à l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée extraordinaire du 1er avril, mais on ne la signera pas ce soir. Bien, vous pouvez signer l'ordinaire, M. le Mais on va faire celle du ordinaire du 14 mars 2016. Oui, on peut l'adopter quand même. Vous pouvez l'adopter quand même, M. Okay. Et aussi adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 1er avril 2016 qui a eu lieu en mon absence. Donc, moi, je n'ai pas de le signer et ni proposé. Donc, ceux qui étaient tous présents, ou presque qui étaient... Les deux madames, Guylaine et Sylviane. OK. On est rendu à 3 délégations. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient s'exprimer? C'est le temps, c'est des délégations, sinon ça va à la fin de la réunion. S'il y en a qui ont des questions à poser, bien non, s'ils n'avaient pas, monsieur, madame, c'est beau? Ah. Ça fait rien, on peut devancer si jamais vous voulez qu'on parle immédiatement de votre cas, on peut l'embarder. Mais si vous voulez venir au micro, si j'en avais ici, monsieur ou madame, là, ou les deux. Au niveau d'une dérogation mineure sur notre propriété. OK, on demande... c'est vous autres qui restez sur la rue Maple, là. Oui, c'est ça. Entre la maison et le garage, normalement, c'est 10 pieds que vous demandez. On demande une dérogation mineure pour venir à peu près à 5 pieds entre la maison et le garage. OK. C'est ça. On a fait faire des plans en conséquence par 3 fois. On s'est mis un mur couvre-feu, comme il nous avait demandé. Dans le fond, juste la dérogation, c'est juste le 5 pieds entre la maison et le garage. Je pense que ça a été répondu aujourd'hui que c'était impossible, que la dérogation était trop majeure que mineure et qu'il y avait moyen de placer le garage autrement sur votre terrain et qu'il y avait de la place pour ça. Et donc, le Conseil consultatif d'urbanisme nous dit au Conseil, nous autres, de ne pas l'accorder, la dérogation. Donc, comme c'est là, on ne peut pas vous l'accorder. Histoire que vous changez, puis que vous allez vers l'installation du garage à un autre endroit que d'être là sur le voisin. Parce que vous savez que une dérogation mineure, si ça ne cause pas préjudice au voisin, on peut l'accorder. Mais quand on pense que ça peut accorder un préjudice au voisin, bien, il faut dire non, parce que là, 5 pieds, c'est beaucoup, là, 5 pieds. Là, fait que, on pense à des pouces. Voisin, on ne touche pas à aucune marge du voisin. Là, nous autres, c'est entre notre propriété de maison et le garage. Parce qu'au niveau des marges, par rapport aux 2 voisins adjacents, il n'y a aucune dérogation à demander là. Nous autres, c'est parce que c'est impossible de mettre le garage ailleurs que là. Monsieur Chartier il est venu pour prendre les mesures, puis tout ça, puis il a vu que c'était... on l'a essayé de 3 façons différentes. On ne peut pas le bâtir ailleurs que là. On ne peut pas le bâtir vraiment ailleurs que là. Ceux qui étaient présents, Ronald, oui. Peut-être compléter un peu ce que M. le maire disait tantôt. Normalement, une dérogation mineure, soit on ne l'accorde pas parce que ça peut déranger le voisinage, ou à l'inverse, c'est aussi parce que c'est possible de faire le garage ailleurs sur le terrain dans les dimensions que vous avez déjà proposées. Ce que M. Chartier nous a informé, il nous a dit que vers l'arrière de votre terrain, il y a de la place pour le faire, mais ça vous oblige à déplacer une remise, je pense. Ah, c'est pas juste une remise, c'est parce que j'aimerais ça qu'ils viennent mesurer vraiment. Parce que moi, j'ai une descente d'un locataire qui descend justement vis-à-vis là. Le locataire, quand il descend de là, s'il y a à déménager ou quoi que ce soit, il faut quand même qu'il y ait un espace pour tourner ses meubles et tout ça, là, tu sais. Et moi, ce que j'ai compris des plans, en tout cas, c'est même pas près de votre maison, c'est vraiment au fond, là.
Il y a une petite remise dans le coin de votre Oui, terrain, là? oui, je suis d'accord. Il y a une Bon. remise là, je peux l'enlever, la remise. Mais même à ça, en enlevant ma remise, je ne peux pas mettre plus grand que la remise que j'ai présentement là. Parce que si je mets plus grand que la remise que j'ai présentement là, je nuis complètement à mon locataire. S'il y a à déménager ou quoi que ce soit, ma façade de garage va donner vis-à-vis la descente d'escalier. Puis la descente d'escalier, je ne peux pas la tourner sur aucune façon, ni d'un bord ni de l'autre. On l'a montré à M. Chartier, puis c'est impossible qu'on vire l'escalier d'abord. Fait que nous autres, la seule façon, c'était de bâtir le garage là, quitte à le reculer devant la maison comme ils nous ont demandé. OK? Puis la seule dérogation qu'on ait, c'est qu'on est trop proche de la maison. Puis là, ils ont dit par rapport au feu, puis tout ça. Là, on a dit, bien, on va mettre un coupe-feu. On enlevait toutes les fenêtres, toutes au complet. Puis, je suis vraiment sincère, là. Venez prendre des mesures, venez mesurer chez nous. Si ce garage-là rentre là en arrière, moi, impossible. Parce que je sais que vous avez fait une nouvelle demande au CCU, au comité consultatif. Vous avez fait une nouvelle demande. C'est pas vous avez fait une première demande qui a été refusée, qui est refusée officiellement à soir. Oui, puis c'est ça. Vous avez fait une deuxième demande. Oui. Puis au La niveau deuxième des- demande, elle va passer cette semaine, mercredi, au CCU. Je ne sais pas c'est quoi les nouveaux éléments qu'il y a dans cette demande-là qu'il n'y avait pas dans la première. Il y a sûrement de quoi qui a changé. Ben, c'est peut-être des modifications au niveau du garage, là, des choses. Mais le dernier comme, plan- il y a les plans. OK, bien Le ceux-là dernier plan, il y a eu- n'ont pas été traités encore au CCU par le comité consultatif d'urbanisme. C'est mercredi de cette semaine que ça va être passé. Ah, ben c'est parce qu'ils nous ont dit que ça passait ici à l'hôtel. Donc, Ce soir, Monsieur Chartier nous a ce dit- qui était à l'ordre du jour ce soir, c'est la première demande que vous avez faite qui a été refusée, qui est officialisée par le Conseil de ville. Puis là, je sais que vous avez fait une deuxième demande avec des modifications. Puis celle-là va être traitée mercredi de cette semaine. Ça fait 3 fois qu'on modifie le plan du garage là, pour essayer de se rendre conforme à tout ce qu'ils demandent, là. Parce que là, vous dites que vous avez un mur coupe-feu. Je sais qu'on avait eu une recommandation Oui. négative. Sur le là, dernier plan, le mur coupe service de pompiers. Dessus, oui. C'est ça. Mais ça, on ne l'a pas vu encore en comité. On le voit cette semaine. Moi, je vais te dire, entre la maison et le garage, il va rester 5 pieds. Tu sais, le 5 pieds, tu passes en masse. C'est parce que de l'autre côté, tout, Puis il y a, t'as de des l'autre portes côté avec du 14 garage, il reste quand même un espace de 10 à 12 pieds, advenant qu'il y ait un feu ou quoi que ce soit. Je suis d'accord que d'un côté, il ne restera pas 10 pieds, mais par contre, dans l'autre côté, il reste facilement 10 pieds qui peuvent passer là. Vu que vous êtes là, je vais vous poser tout de suite une question, parce que j'imagine qu'elle va sortir mercredi en comité. Là, mais là, vous dites que vous bouchez toutes les fenêtres sur le côté Il n'y a du aucune garage. fenêtre, ni Ça d'un nuira côté, pas à vos ni de l'autre. locataires, Ah, ça? ben non. Non, Non. pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucune fenêtre, ni d'un côté, ni de l'autre. Je les mets juste comme ils nous ont demandé de la mettre soit les fenêtres en avant ou à l'arrière. Fait qu'en avant ou à l'arrière, il n'y a pas aucun voisin qui peut... là. Puis du côté des voisins, ben, je respecte toutes les lignes. Je respecte la marge qu'il faut pour le Parlez-vous voisin. des fenêtres après le garage ou après la maison? Après le garage. OK, moi, je parlais ça de la maison. Le fait que les fenêtres se retrouvent à 5 pieds d'un autre mur, ça ne dérangera pas personne? Non, parce que mon locataire... Non, pas du tout, parce que mon locataire, mon garage en hauteur ne bouge pas les fenêtres du Du haut. locataire en haut. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je sais que cette semaine, ça revient en comité. J'imagine que Jean va vous présenter les nouveaux éléments au comité. Non, mais c'est parce que Jean nous avait dit que ça passait ce soir, Ouais, c'est ça. qu'on aurait notre Ouais, réponse, on va qu'on revenir. aurait notre C'est réponse ce peut-être, soir. c'est peut-être, en tout cas, vous avez peut-être mal compris. Là. Ce qui passait ce soir, c'était le premier refus qu'il y a eu au conseil, OK. au comité consultatif. OK. Parce que moi, Puis c'est il vraiment revient une celle-là deuxième que fois j'ai, cette ouais, semaine. oui. Hein? C'est vraiment celle-là qu'on a ici. là. Oui, c'est la première demande. Hein? A été refusée par le comité d'urbanisme le 13 janvier. OK. C'est Il y ça. a eu un autre fait par après. On a fait des modifications au plan. Il y a eu un autre. Il y a eu Et 3 celle du- modifications au plan. Bon, c'était celle du 13 janvier qui s'est marqué une dérogation qui est majeure, puis impossible d'implanter le garage dans la partie arrière de la résidence conformément aux normes applicables du règlement zonal. Il n'a pas été démontré qu'il n'y a aucune possibilité de respecter les normes d'implantation en vigueur. Donc, il est résolu de refuser la demande de dérogation. Ça, c'est la première fois. Minimum 10. Fait que là, il va... Bon, ben, d'abord, Là, ça va passer quand? là? Ben, mercredi, il y a une réunion, fait qu'ils vont en parler, fait que vous pourrez... On revient mercredi? Non, il n'y a pas de, c'est pas d'assemblée comité publique. consultatif, Ah, non. mais Attendez, on va vous appeler, le comité vont parler, ils vont se réunir, puis M. Chartier ou un des responsables de la ville, c'est soit le DG,
vous appellera pour vous donner les raisons et le pourquoi que accordé ou pas. C'est beau? On va entendre. C'est ça. Parfait. Une couple OK, de jours on vous encore remercie. avant d'être fixé. Parfait. Bien, merci beaucoup. OK, madame, monsieur, Bye. bonsoir. Pas d'autres monde? C'est bon. Rapport du maire sur différents dossiers. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire parce que j'ai été absent par le truchement de la télévision de voir mes cheveux blancs sont plus voyables aujourd'hui à cause de mon teint et de mon âge. C'est aujourd'hui, je vieillis encore et malheureusement, mais oui, j'avance. Je pourrais vous dire que dans les travaux publics, gel, dégel, gel, regel, ça va pas bien là-dedans. On a beaucoup de choses de faites. Les chemins en milieu rural qui sont sur la gravelle, il y en a beaucoup qui ont été réparés. Il en reste encore à réparer. Et c'est sûr qu'il faut réparer encore les entrées de ponceaux, les ponceaux qui ont été dérangés à cause de la grue des eaux. Mais ceux qui disent pourquoi vous n'attendez pas pour passer le grader, bien, il n'y en aura pas de grader tant et aussi longtemps que ça ne sera pas assez sec. Parce qu'on a vu dans des hautes municipalités des résultats comme quoi que si tu vas trop vite pour le passer le grader, tu le passes sur une nivelle, il y a un camion qui passe super après et ça fait une belle boue qui s'en va à chaque côté, les traces apparaissent encore. Donc, tu l'as fait pour rien et ça coûte assez cher à faire. En temps et lieu, quand ça l'aura séché par le soleil, il annonce du beau temps qui s'en vient, là, on espère que ça va l'avoir. Et les personnes qui s'occupent de ça, du nivelage des chemins, bien, sont mandatées déjà de le faire. Ceux qui ont passé au centre-ville là, sur la rue de Chaise avaient marqué ce matin. On a commencé à installer les rampes ou la clôture sur le dessus du ruisseau pour protéger le ruisseau. Et donc, ça va se faire. Ces rampes-là ont été faites par nos employés des ateliers municipaux pendant l'hiver, dans les périodes qu'il n'y a pas trop d'ouvrage là-dessus. Je voudrais vous dire aussi que la semaine prochaine, la semaine du 17, je vais le lire pour être sûr de mon affaire. Là. Ça paraît super. Celle-là. OK. La semaine du 17 au 24 avril, c'est la semaine des dons d'organes. Donc, vous voyez le petit ruban qu'on a ici. Tous les membres du conseil y en ont un. La semaine du 17 au 24 avril, c'est la semaine des dons d'organes. Et ensuite, j'aimerais rappeler aux gens que ne pas oublier de signer votre permis de conduire. C'est très important parce qu'advenant un décès tragique et rapide, bien, le don d'organes peut être fait. Vous savez, ça sauve beaucoup de vies. Il y en a beaucoup qui attendent après ça un organe nouveau, pour vraiment continuer à vivre avec la même santé que tout le monde. Donc, je vous répète, la semaine prochaine sera la semaine des dons d'organes. Voilà, c'est à peu près tout dans le rapport du maire. Je reviendrai à un moment donné, un petit peu plus tard dans l'Assemblée pour donner d'autres renseignements. Maintenant, nous allons continuer avec le rapport des différents membres du Conseil. Je commençais par M. Marcoux. M. Marcoux. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. 2 sujets à l'ordre du jour pour moi ce soir. Le premier sujet concerne la cueillette de nos déchets. Je veux rappeler à toute la population que selon la cédule qui est en vigueur cette année, la 8 mai, la semaine du 8 mai, qui est un dimanche, commence la portion d'été pour les cueillettes, c'est-à-dire qu'à tous les 2 semaines, il y aura 2 bacs qui vont être cueillis, soit le bac brun à toutes les semaines et le bac bleu ou noir, ou les déchets, si vous voulez, en alternance. Alors, ça commence le 8 mai, 2 bacs par jour. Alors, 2 par semaine. Pardon? 2 bacs par semaine, pas 2 bacs par jour. On n'est pas rendu à ce point-là encore. Alors, c'est un rappel à tout le monde. Le deuxième sujet que je veux parler, bien, je veux parler du mois d'avril. Parce que le mois d'avril, comme à chaque année, depuis que je suis ici, je pense qu'on vous le rappelle, c'est le mois du bénévolat, qui est décrété le mois du bénévolat. Alors, nous, à la ville de Quaticook, on a une longue tradition de bénévolat. Je suis présentement travaillé sur des dossiers d'histoire. Je fais ça comme passe-temps à l'occasion. Et je peux vous assurer que depuis 150 ans, le bénévolat est bien ancré dans la population de Quaticook. Il y a des preuves à l'appui pour ça.
À chaque année, le CAB, le Centre d'action bénévole, organise pendant le mois un souper pour célébrer ou pour mettre en évidence des gens dans nos communautés, pas seulement de Quaticook, mais dans toute la MRC, qui se sont distingués par leur bénévolat au cours de la dernière année. Cette année, la ville de Quaticook, qui en a toujours choisi des bénévolats à chaque année, a décidé de prendre 5 bénévolats, ou de nommer 5 bénévolats qui ont œuvré depuis plusieurs années dans beaucoup de sphères d'activité de notre ville. Des gens importants. Puis les sphères d'activité, je vais vous essayer de vous les lister sans oublier. On peut commencer par l'éducation, le commerce, le sport, les loisirs, la politique municipale, le développement économique et surtout, dans la communauté, ces gens-là, toutes les 5 personnes qu'on a nommées, on les a là en train d'aider leurs voisins, leur paroisse, leur communauté, quoi. Alors, c'est des gens qui ont atteint un âge mature, si je peux utiliser ça, et je me permets de vous les nommer parce que nous, la Ville de Quaticook, on va les célébrer vendredi prochain au Centre Élie Carrier, dans le cadre d'une fête pour les bénévoles. Alors, puis, aucune ordre de priorité ou de préférence, je les ai simplement listés comme ça, là. Le premier nom que j'ai, c'est M. Ghislain Royer. Et puis, on va garder les détails de ce qu'ils ont fait pour vendredi en passant. Alors, M. Ghislain Royer, Mme Carmen Bissonnette-Michaud, Carmen Michaud, pour les gens qui la connaissent bien, Mme Éliette Dubé-Ross, Éliette Roche, je pense que c'est le nom qu'elle est mieux connu, Mme Lorraine Lahaye-Sharp, première conseillère municipale dans la ville de Quaticook, pour vous donner une idée de quoi est-ce qu'on parle. Et finalement, M. Paul-Émile Thibault, qu'on voit partout, tant sur les terrains de baseball que sur les terrains de golf, que dans nos salons le matin pour prendre du sang, etc. Alors, c'est les 5 personnes que la ville de Quaticook veulent souligner cette année, puis ça va se passer vendredi soir au Centre Élie Carrier, vendredi de cette semaine. C'est tout pour moi, M. le maire, ce soir. Et je vais vous souhaiter bonne fête en passant. Oh, mon Dieu. J'aimerais ça que ça soit oublié par plusieurs années de fil. Juste pour ajouter un peu là-dessus, qu'est-ce que vous venez de dire, pour mentionner les bénévoles qui travaillent énormément dans la municipalité, dans notre ville. Ces 5 personnes-là, vous avez nommées. Et en plus d'être honorés vendredi par le conseil municipal et par le CAB, le Centre d'action bénévole, vont recevoir la médaille du gouverneur général de la province de Québec. Lieutenant-gouverneur. Du lieutenant-gouverneur. Oh, lieutenant. Bon. Vous savez l'ordre que c'est, au colonel, puis commandant, puis ainsi de suite, vous savez que... Donc, du lieutenant-gouverneur de la province de Québec qui sera fait, va venir leur remettre, ou ça se peut que ça soit à Quaticook comme à Sherbrooke, là. Le 25 avril à Sherbrooke. 24 avril à Sherbrooke, qui seront honorés et par ces 5 personnes-là, et j'en suis très fier, et je voudrais les féliciter encore de vive voix, moi, pour ces belles recommandations et cette belle nomination du lieutenant-gouverneur. Juste pour enchérir, je sais que vous ne l'avez pas oublié, vous vouliez me laisser une chance de parler. C'est tout pour votre dossier, M. Marcoux? Oui, M. le maire, c'est tout pour ça. Nous allons passer immédiatement à Mme Sylviane Ferland. Bien, bonsoir, messieurs, mesdames, monsieur le maire, bonne fête. Bienvenue au nouveau DG, François Fréchette. Et aussi, comme mon collègue vient de parler là, du bénévolat, moi, c'est que je veux remercier tous les bénévoles de notre municipalité. Ils sont tous importants, mais de temps en temps, il faut en nommer, là. Alors, un grand merci pour toutes ces heures de travail et de réconfort. Et je spécifie plus spécialement les bénévoles dans le monde culturel de la municipalité. Parce que est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui et en dehors de son temps professionnel et familial. Fait que c'est assez large. Maintenant, passons à la culture. À la bibliothèque, cette semaine, dans le cadre de la semaine de la santé mentale, il va y avoir M. Jean Rochette, psychologue, du livre qui s'intitule « Faites exploser vos couleurs », qui sera le thème de sa conférence. Une conférence de 30 minutes. Et ça a lieu le 4 mai.
Ensuite, cette semaine, le 13, mercredi, l'Assemblée générale de la bibliothèque à 17h30. Alors, on invite les gens. On n'ose pas vous le dire, mais on a des postes à combler. Des fois, on fait peur au monde quand on dit qu'on a des postes à combler sur un CA, là. Mais oui, on en a, puis c'est intéressant, puis venez nous rencontrer. Ça vaut la peine. Et toujours du côté de la bibliothèque, il y a l'heure du conte avec Caroline, là, samedi le 23. Ensuite, mercredi le 4 mai, le club de lecture. Et samedi le 7 mai, encore l'heure du conte avec Caroline. Et aussi, il y a une nouvelle exposition. Il y a toujours des expositions à la bibliothèque là, avec Quaticar. Et puis, alors ce printemps, ça va être l'artiste Carole Battery qui va exposer jusqu'au 24 juin à la bibliothèque. Et du côté du musée maintenant, les expositions, dimanche là, qui vient, dimanche le 17, c'est à 2 h, dans l'après-midi à 14 h, le vernissage. Et le conseil d'administration et la direction du musée ont le plaisir de vous inviter à l'inauguration de l'exposition « La communauté quaticoquoise à travers les guerres mondiales ». Alors, je pense que ça, là, on vous invite tous en grand nombre à venir au musée dimanche. Et le dimanche suivant, le 24 avril, il y a aussi un vernissage avec un artiste peintre, M. Ivan Kovic. C'est un artiste issu de traditions des écoles européennes, alors complètement différent, mais très, très intéressant aussi. Et du côté de Quaticar, il va y avoir la rencontre avec l'artiste qui est en résidence, Christine Pajot. Ça va avoir lieu le 22 avril. C'est dans un 5 à 7 à la résidence d'artistes dans l'édifice là, de la Vieille Poste, au 3e étage. Et du côté de la Société d'histoire, il s'en passe des affaires. Du côté de la Société d'histoire, déjeuner-causerie, cette semaine au restaurant La Place à 9 h. C'est l'impact des 2 guerres mondiales sur Quaticook. Et le conférencier invité est nul autre que mon collègue ici à ma gauche, M. Luc Marcoux. Oui. Fait que... qui a fait les 2 guerres mondiales. Mais ce soir, quand on le regarde, je pense qu'il a fait les 2 guerres. Il fait la guerre froide. Ah bon? Et pour terminer, au Pavillon des Arts, si les gens se demandent, bien, il va-tu avoir une direction au pavillon? Bien oui, il va en avoir une direction au pavillon. Et les candidatures, ça s'est fermé vendredi le 8. Alors, on va procéder à la sélection et tout ça. Alors, on a eu de très, très belles candidatures. Et pour les spectacles, vendredi, cette semaine, c'est l'École nationale de l'humour. À chaque année, l'École nationale présente ses élèves. Alors, il va y avoir 14 humoristes au Pavillon des Arts vendredi, le 15. Et le 22 avril, le vendredi suivant, Betty Bonifaci. C'est de la musique folk. Elle chante du chant d'esclave et du chant d'espoir. Peut-être qu'il y en a qui en ont déjà entendu parler quand elle a fait le film « Les triplettes de Belleville ». Moi, je m'en rappelle, mais les triplettes de Belleville. Et dimanche, le 8 mai, Monsieur le maire, vous ne vous rappelez pas de ça, les triplettes de Belleville? Non. Dimanche, le 8 mai, café-concert. Classique dandy avec Catherine Perrin, qui est animatrice à Radio-Canada et clavéciniste. Et elle fait aussi partie du trio qui s'appelle Bataclan, avec la collaboration de Denis Plante et de Mathieu Lucier. Ça vaut la peine. Là, puis c'est dans nos derniers. Il va nous rester, après ça, un spectacle à la fin mai. Alors, on vous invite à venir faire un tour au Pavillon des Arts, au musée, à la bibliothèque. Alors, et c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Nous allons passer immédiatement à Mme Blouin. Merci beaucoup, Monsieur le maire, et bonne fête à mon tour. Bon. Et moi aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur général, M. François Féchette. Donc, parlons de hockey. Il y a eu dernièrement, la fin de semaine du 2-3 avril, le tournoi des hockey bottines des industries qui a lieu à toutes les années depuis X années. Je me rappelle pas depuis quand. Mais ce fut encore un grand succès, puis ça a été vraiment chapeau à toutes les industries, commerces ou peu importe les équipes se sont présentées. Ça a été très amical et très intéressant. Félicitations au comité organisateur, comme à chaque année. Ils font un très grand succès de ce tournoi. En fin de semaine prochaine, soit les 15, 16, 17 avril, aura lieu, ce sont les dernières dates d'ouverture de la glace à l'Arena.
dont le tournoi Dernière Chance qui se déroulera cette fin de semaine-ci. Donc, bienvenue à tous. Et en passant, je voudrais vous avertir aussi qu'il n'y aura pas de patin libre ce vendredi, qui est la dernière fin de semaine de glace. Donc, il n'y aura pas de patin libre à l'Arena. Le tournoi occupera 16 heures. Donc, passons au hockey mineur. Donc, j'aimerais féliciter, mais aussi remercier toutes les équipes de Quaticook et aussi le comité organisateur de cette saison 2015-2016 qui vient de se terminer. Donc, chapeau à la Tombe A, le Pee-Wee B, Bantama, le Midget B1 et B2, Midget A et Junior B, parce que ces équipes ont participé aux championnats régionaux. Ils ont fait de très beaux exploits et de belles figures pour représenter notre région. Mais de plus, le Midget B1 a même très bien représenté l'Estrie et Quaticook aux interrégionaux qui avaient lieu à Louisville en fin de semaine dernière, avec une défaite de 3-2 en prolongation, et ce, en demi-finale. Donc, chapeau à gang, chapeau les entraîneurs, bravo aux parents aussi. Donc, bravo à tout ce beau monde pour le parcours de cette saison 2015-2016. Maintenant, l'Association du patin artistique de Quaticook n'a reçu que des éloges de la part de la présidente de l'ARPAE sur leur accueil chaleureux et sur leur organisation hors pair lors de leur spectacle régional samedi dernier, ici même à Quaticook. De plus, il y a eu dimanche, le 10 avril, se déroulait l'un des meilleurs spectacles de fin de saison de l'association. Donc, au-delà de 260 billets avaient été vendus en pré-vente. Donc, bravo à vous tous aussi, patineurs, patineuses, entraîneurs, mais aussi un merci sincère à tout ce beau comité. Donc, passons aux prochains sports qui s'en viennent en région pour la saison d'été. Donc, pour ce qui est de la crosse, c'est un sport qui a présentement une 60aine d'inscriptions, donc semblablement les dernières années. Et il y a eu une augmentation remarquable dans le féminin, 15-21 ans. Donc, cette saison devrait débuter dans la semaine du 9 mai pour à peu près toutes les équipes de la crosse. Pour le soccer, cette année, pour l'instant, il y a 407 inscriptions. Une légère baisse, mais on s'attend encore à d'autres inscriptions. Et s'il y en a pour qui ce n'est pas fait, il y a encore temps de vous inscrire. Donc, cette année, pour l'instant, 36 équipes représentent la ville. Donc, je vous souhaite une bonne saison à tous. Pour le baseball mineur, 3 équipes sont présentement actifs en pratique et bientôt en partie, soit la Tombe, Moustique et Pee-Wee. Donc, encore là, si vous avez encore des enfants qui sont intéressés à y participer, il est toujours temps d'inscrire vos enfants. Parlons maintenant de la saison du Junior Élite qui débutera avec un double à Quaticook le 7 mai prochain, soit à 16h et 19h. Ils seront aussi sur le terrain, notre super stade qui a eu des transformations et je vous souhaite à venir le voir. Donc, aussi le même fin de semaine, le 8 mai à 13h. Et pour terminer, le Big Bill Baseball Senior, eux, commenceront leur saison ici à Quaticook le 15 mai à 14h et seront l'hôte de l'équipe de Thetford Knights. Donc, bonne fin de soirée à vous tous et c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Avant de passer à M. Drolette, tout à l'heure, j'ai fait un petit impair. Moi aussi, j'ai oublié de présenter mon nouveau directeur général de la ville. Si vous voulez mettre la caméra sur lui et non pas sur moi, moi, c'est juste ma fête aujourd'hui. Mais par contre, je voulais souhaiter la bienvenue à M. Fréchette. C'est un jeune homme, parce que comparé à moi, on a plusieurs années de différence. Et il a de l'expérience. Il était dans la ville de Waterville avant. Ça faisait 5 ans que tu existais? 5 ans. Et je l'ai connu à la conférence régionale des élus dans les premiers temps que j'étais maire. Et j'étais dans son comité de développement économique. Et donc, je connais François bien comme il faut. Et par le choix qu'on a fait, je suis sûr et certain qu'on va avoir un très bon directeur général qui va remplacer Vincent Tanguay de pied levé, je suis sûr et certain. Et déjà, aujourd'hui, on l'a mis à l'épreuve parce qu'on a eu déjà notre premier atelier de travail et il l'a présidé avec moi. et ça a très bien été. Tu n'étais pas trop nerveux, tu n'étais pas rouge, puis tu ne shakeais pas.
Donc, bienvenue avec nous et on t'espère longue vie avec moi pour au moins 2-3 termes comme il faut. Merci beaucoup. Pas avec moi, mais avec le conseil. Merci beaucoup. Bienvenue. Et nous allons passer immédiatement avec M. Ronald Drolette. M. Drolette. Merci, M. le maire. Bon anniversaire. Bienvenue, M. Fréchette. Merci. À chaque fois que c'est à mon tour de parler, normalement, je suis obligé de dire une petite niaiserie ou quelque chose pour passer le temps parce que la caméra a besoin de se rendre. Vu que je l'avais préparée, je vais la dire pareil, ma petite niaiserie ce soir. Je voulais la lancer à ma collègue, Mme Ferland. C'est rendu dangereux, la culture? C'est très dangereux, la culture. Vous avez maintenant des terroristes qui font exploser des couleurs, puis Oui. on devrait se préparer en conséquence? Ou... Ce ne sera pas si pire que ça. Mais peut-être qu'on est mieux. Peut-être qu'on est mieux de se préparer. Je voulais vous parler en premier ce soir de l'AFEAS. Les femmes peuvent aujourd'hui trouver ça peut-être normal d'aller signer un emprunt à la banque ou à la caisse, de pouvoir sortir de l'hôpital quand ça va mieux sans qu'il y ait le mari qui arrive en arrière pour signer la libération de l'hôpital. D'avoir droit à leur patrimoine familial quand un couple se sépare. Et pourtant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vendredi soir dernier, c'était la soirée soulignant le 55e anniversaire de l'AFEAS de Barnston. J'y ai assisté avec ma collègue, Mme Ferland. Puis, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur cet organisme que je connaissais que très peu. Je devrais dire que je ne connaissais que le nom. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ça, l'AFEAS, c'est l'Association féminine d'éducation et d'aide sociale. Elle permet aux Québécoises de porter leur voix au niveau parlementaire. Elle défend les intérêts des femmes auprès des instances décisionnelles, les gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques, parapubliques. Au moyen de pétitions, ils participent à des mémoires en commission parlementaire aussi. Et ils font des rencontres à l'occasion avec des décideuses et décideurs politiques. Quelques dossiers qui sont présentement, qui travaillent, la conciliation travail-famille, le travail invisible, la laïcité de l'État, la lutte contre l'hypersexualisation et les conjoints de fait, la révision du Code civil présentement. C'est des dossiers qui travaillent. Alors, félicitations à votre organisme. Vous travaillez fort. Puis dans l'ombre, parce qu'on n'entend pas parler tant que ça, on ne vous connaît pas autant qu'on devrait peut-être vous connaître. Mon autre sujet, j'en avais glissé un mot le mois passé, c'est l'Assemblée générale annuelle de rue principale qui s'en vient. Je vous invite donc à y participer. C'est lundi le 25 avril au pub d'ailleurs à 19h. C'est au 75 Main-Ouest. Si ça vous intéresse de savoir ce que nous avons travaillé à la dernière année à rue principale ou encore de vous informer sur ce qui s'en vient dans la prochaine année, c'est une occasion de le faire. Et là aussi, on a besoin de bénévoles. Il va y avoir 1 ou 2 sièges, je ne sais pas trop combien exactement encore, ce n'est pas confirmé, qui vont être disponibles. Alors, si ça vous intéresse de vous impliquer plus près de l'action de ce qui se passe au centre-ville, ce serait l'occasion de le faire. C'est une période d'Assemblée générale annuelle. C'était celle des parcs de la Gorge et des couvertes nature aussi, il y a 2 semaines, M. Madame. 16 mars. Le 16. Fait que je sais qu'on va y revenir tantôt avec M. le Président, mais je voulais faire sortir une chose qui m'avait frappé quand j'ai vu les chiffres au parc. Je voulais vous parler des salaires. Combien d'argent les parcs génèrent en salaire ici dans la région. Et je veux bien me faire comprendre, ce n'est pas dans le but de décrier une dépense, mais bien au contraire de souligner une autre belle retombée localement qu'on a des 2 parcs. Pour la Gorge, en salaire et en avantages sociaux, dans la dernière année, c'est 3/4 million de dollars qui ont été versés. Pour le parc des couvertes nature, c'est 100 000 dollars. Alors, il y a une bonne part de ces salaires-là qui sont versés à de jeunes étudiants, donc on les aide à poursuivre leurs études de cette façon-là. Alors, en plus d'attirer de nombreux touristes dans nos commerces, les parcs sont des employeurs importants pour notre ville. En terminant, j'ai 2 petites invitations à vous faire. Il y en a une ici que j'ai un petit visuel. Peut-être que vous avez commencé à voir l'image circuler. C'est le cocktail, et c'est pas mon nouvel accent français, c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle, le cocktail, puisque c'est réservé aux femmes.
Ça a lieu au Pavillon des Arts, vendredi le 6 mai. C'est au profit de la Fondation de l'hôpital de Quaticook. Les billets sont vendus 70 $. Ça inclut un cocktail dînatoire du DT, 2 consommations, animation, DJ et surprise. Et en plus, un reçu d'impôt peut vous être produit. La deuxième invitation, c'est je vais le retrouver, ça ne sera pas long. Mardi, le 10 mai. Je sais que ça va être le lendemain de la prochaine rencontre, mais il faut prévoir des fois réserver les dates. Alors, c'est pour ça que je vous en parle ce soir. La soirée s'appelle « On se prépare pour l'été ». C'est encore une fois au pub d'ailleurs, au 75 Main-Ouest, à 17h. C'est une invitation qui est lancée à tous les commerçants de la MRC et c'est gratuit. C'est quoi cette soirée-là? Bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis 1 an ou 2, il y a comme une soirée en début de saison touristique pour préparer les commerçants à accueillir ces nombreux touristes qui viennent nous voir maintenant ici dans la région. Et c'est un peu le but de cette rencontre-là. Il va y avoir des explications sur les nouveautés comme ceux de la Chambre de commerce sur le site Promo Plus. C'est une nouveauté que la Chambre de commerce a mis en place dans la dernière année, puis il va y avoir des explications autour de ça. Il va y avoir également le tourisme Quaticook, bien sûr, qui va être là pour vous expliquer un peu comment travailler avec le guide touristique qu'ils ont préparé. Et vous allez avoir aussi l'information sur la nouvelle plateforme du site Internet de Tourisme Quaticook. Il y a beaucoup de nouveautés à ce niveau-là. Il y a des nouveautés aussi au Bureau d'information touristique. Donc, tout ça va vous être expliqué en long et en large. C'est, je rappelle, le 10 mai, c'est un mardi, au pub d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci. Merci beaucoup, M. Donolette. Nous allons poser immédiatement à M. Simon Mador. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à tout le monde à la maison et dans le public. Bienvenue, moi aussi, pour ma part, à M. François Fréchette, le nouveau directeur général, puis pour avoir été sur le comité de sélection. S'il fait vraiment tout ce qu'il nous a dit en entrevue, vous allez voir, ça va être un excellent DG pour la ville de Quaticook. Nous allons faire sa part. Bienvenue, François. D'entrée de jeu, j'aimerais vous signaler, vous avez vu les pancartes aux 4 coins de la ville un petit peu, vous annonçant la terre hostile, le gala de lutte qui s'en vient au centre Girard-Couillard. Fait qu'achetez vos billets le plus rapidement possible, c'est ce 30 avril. Vous savez, ces billets-là partent très vite et je ne veux pas voler du coup pour rien, mais semble-t-il que ça serait peut-être la dernière année qu'on pourrait voir gala de lutte sous cette forme, en tout cas. Fait que bienvenue à tous. C'est ce 30 avril à l'Aréna de Quaticook. Pour ma part aussi, je voulais souligner le mois d'avril étant le mois du bénévolat. Tantôt, on a parlé du bénévolat dans la culture, mais pour les sports et loisirs, le bénévolat est très, très important pour la ville de Quaticook. Qu'on parle de patinoire extérieure, qu'on parle de bien des choses, puis pour siéger sur plusieurs comités sport-loisirs ou des centres de loisirs de région, sachez que c'est tout dirigé par du bénévolat, puis c'est très important pour nous et pour la ville de Quaticook. Fait que continuez votre très bon travail. Ce matin était la première édition du déjeuner du directeur de police, M. Frédéric Pelletier. J'y étais. Il était très bon pour servir le café, servir les œufs. Excellent cook. Je ne sais pas si c'est lui-même qui faisait les œufs, mais c'était très bon. Pour une première édition, bravo sur toute la ligne pour l'initiative. C'est 1 780 $ qui sera remis à la Société du cancer. Et il y avait un objectif qui m'avait dit 50 personnes. Si je peux servir 50 déjeuners, je vais être bien content pour une première édition. Bien, c'est un petit peu plus de 100 déjeuners qu'il a servi. Lui et tout l'ensemble de son staff, si on peut dire, de la Sûreté du Québec. Fait que bravo pour l'initiative, puis bienvenue pour les années à venir. On en fera encore un peu plus la publicité à ce moment-là. Nous sommes à travailler l'été qui s'en vient, sachez-le, dans les loisirs d'été. On est La période d'inscription sera du 18 avril au 5 mai. Et il y aura encore cette année une soirée spéciale d'inscription où il y aura des questions, des réponses. Ça sera dans les locaux de la MRC le 5 mai prochain. Mais avant ça, du 18 avril au 5 mai, comme je disais, on peut s'inscrire par Internet sur le site de la MRC sous l'onglet « Loisirs d'été ». Fait que tous les renseignements sont là-dessus. On a déjà engagé notre coordonnatrice, notre animatrice en chef. Fait que tantôt, ça passera à l'Assemblée de conseil. Les 2 noms seront divulgués.
Cette année, la période de l'été, ce sera la semaine à partir du 27 juin jusqu'au 12 août 2016. Et il y aura une possibilité pour tout le monde d'une 8e semaine du 15 au 19 août. Pour ceux que les enfants sont encore en congé, fait qu'on offre encore cette année la 8e semaine. On a eu très longue discussion à savoir les tarifs, qu'est-ce qu'on fait avec les tarifs. L'an passé, c'était 210 $ par enfant. Puis on s'est questionné longuement à voir les états financiers de l'an passé. Sachez qu'on est arrivé dans le négatif de 24 000 $. Fait qu'on s'est dit, on pourrait peut-être monter les tarifs à 220 pour tout l'été, pas pour une semaine. 220 par enfant pour tout l'été. Et le service de garde sera fixé à 170 $. Ça, c'est avant un petit peu de 7h30 au service de loisirs d'été, puis après les loisirs d'été jusqu'à 5h. Fait que c'est 170, ça, pour tout l'été. Ça semble peut-être dispendieux, 220. Sachez qu'on a toujours notre politique familiale qui s'applique à la ville de Quaticook. Si vous avez 3 enfants, on en défraie 50 %. Donc là, on vient de tomber à 110 $ pour tout l'été là, pour vos enfants. Fait que c'est ça. Puis si vous avez 2 enfants, on en paye quand même 25 %. C'est quand même pas très dispendieux pour beau service. Puis les enfants, croyez-moi, depuis quelques années, on a restructuré la formule de loisirs d'été. Puis les enfants passent un été très agréable. Ce 16 mars dernier, c'était l'AGA des 2 parcs, le Parc Découverte Nature et le Parc de la Gorge. Comme je vous avais divulgué un petit peu à la dernière Assemblée de conseil, vous savez, c'était un budget exceptionnel cette année au Parc de la Gorge. Je ne répéterai pas les chiffres, mais c'est au-delà du million, vous savez tous. On a fait une année exceptionnelle. Fait qu'on a eu à cet AGA-là état du budget. Je veux remercier, suite à cet AGA-là, Mme Madeleine Drolette et M. Michel Verrier se sont retirés du conseil d'administration. Fait que merci beaucoup à ces 2 personnes pour leur longue année de bénévolat, pour la semaine du bénévolat. Fait que merci beaucoup, Michel Verrier et Madeleine Drolette, pour avoir siégé avec nous. De mon côté, j'ai été reconduit à la présidence des 2 parcs. Fait que merci beaucoup à ceux qui m'ont nommé là. Ce que je veux dire est, après une année exceptionnelle comme on a eu au Parc de la Gorge, je pense, en tant que président, qu'on ne peut probablement pas viser au-delà de ça. Là, je pense que le top est quand même atteint. Puis vous savez, par tous les journaux puis partout à la radio, qu'on n'est pas nécessairement copié, mais que notre bonne idée fait du chemin partout au Québec. Fait que ça va peut-être être difficile pour nous d'avoir des guichets à 140 000 personnes encore cet été, mais bon... Sachez qu'on innove encore cette année. On aura du multimédia interactif qui sera avec notre Foresta Lumina. Fait que ça va être très bien. C'est une nouveauté qu'on va vous annoncer probablement en conférence de presse plus tard, mais ça va être un plus pour l'été 2016. Fait que l'objectif reste le même. Sachez qu'on va être toujours ouvert cet été à la gorge de Quaticook. Félicitations, cette semaine, on avait délégué 5 personnes pour aller en Californie, à Anaheim, recevoir le majestueux T. Howard que je vous avais parlé depuis les mois. Vous savez, pour déplacer des gens comme ça, puis pour envoyer une délégation, on voulait savoir, honnêtement, avant, on va-tu là comme finaliste ou on va là comme gagnant? Fait qu'on savait déjà qu'on gagnait le prix. Mais le fait de le recevoir a été exceptionnel pour avoir parlé à Caroline, puis parlé à ceux qui ont été en Californie. Ils ont vécu quelque chose d'exceptionnel. Semble-t-il qu'ils ont donné tous les prix des États-Unis, puis tout ça. Puis quand ils ont arrivé à l'avant-dernier prix, c'était le prix remis au Parc de la Gorge pour Foresta Lumina. Puis il y avait des centres de table lumineux, puis semble-t-il, les centres de table se sont tous éclairés à la lumière Foresta Lumina partout dans la salle de spectacle. Puis pour avoir parlé à la directrice générale, elle a dit j'en avais la chair de poule. C'était vraiment le clou du spectacle de tous les T Awards était vraiment axé sur Foresta Lumina et le Parc de la Gorge. Fait que félicitations à la délégation qui est allée. Merci beaucoup d'y avoir été puis de bien nous représenter parce que la photo était exceptionnelle. Très belle personne, les petits nœuds papillons, cravate, c'était très beau. Je veux de ce pas féliciter, suite à l'AGA, bien sûr, notre directrice générale, Caroline Sage, et toute son équipe. Ils font un travail exceptionnel pour avoir du monde de même qui tourne au guichet. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Beaucoup de sueur et de travail est fait au Parc de la Gorge et au Parc Découverte Nature. Fait que merci à tout le monde et merci aux bénévoles qui vont aider.
Pour finir sur une note un petit peu différente, sachez qu'il y a un règlement qui est québécois qui s'en vient pour tous les parcs publics sur la loi sur le tabac. C'est pas la ville de Quaticook qui va imposer ça, mais pour rentrer dans les parcs municipaux cet été, vous allez voir, on va mettre des pancartes défense de fumée. Ça semble complètement fou, l'idée de ne pas fumer à l'extérieur, mais c'est un règlement provincial, puis les parcs où il y a des enfants qui vont s'amuser, en tout cas où il y a une foule, où il y a du public, bien, même si à l'extérieur, on n'aura plus le droit de fumer dans les parcs publics municipaux. Fait que vous soyez Sherbrooke, Magog ou partout, sachez-le, parce que c'est un règlement. Si vous vous faites arrêter, bien, il y aura une amende liée à ça. Fait que c'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne veux pas recevoir les pots, là. Fait que tenez-vous-le pour dit. Moi aussi, je veux finir en souhaitant bonne fête à M. le maire. 60 ans encore cette année, c'est quand même exceptionnel. Fait que bonne fête, puis profites-en bien. Bonne semaine à tous. Monsieur Allard, je voudrais juste parler. À propos du parc de la Gorge, je ne vous parlais pas du camping. Je sais que vous faites des améliorations, possiblement. Et déjà, ceux qui veulent aller réserver, c'est de bouger immédiatement. Hein. Puis déjà, tous les grosses fins de semaine, que ce soit la Saint-Jean, la Confédération, toutes les fêtes de camping 3 jours sont complètes comme c'est là. Il reste du camping sur semaine ou les fins de semaine où il n'y a pas de fête, là, quelques places, mais non, ça va très bien de ce côté-là. C'est loué présentement beaucoup. Bon, bravo. Fait que bravo. faites vite si vous voulez une place pour cet été. Merci. Merci, M. Mallard. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. OK. Bonsoir à tous. Je veux souhaiter bienvenue à François au sein de la direction de la Ville de Quaticook. Le parc Harold Baldwin est déjà prêt à accueillir ses visiteurs pour 2016. Plus de 15 000 personnes ont grimpé le Mont Pinac à l'été 2015 et de plus en plus d'adeptes de la nature vont se ressourcer sur la montagne durant la saison hivernale, ce qui est très encourageant pour le comité du parc. Au Petit Lac, la saison de la pêche ouvrira le 22 avril. Les heures d'ouverture pour 2016 seront le samedi et dimanche de 6h à 20h, le lundi et le jeudi de 7h à 19h, le vendredi de 7h à 21h et le mardi et mercredi, le lac sera fermé. Tout nouveau cette année, les vendredis, les amateurs de pêche à la mouche pourront venir pratiquer leur sport favori. Le 16 et 17 avril sera présenté au Griffard l'Expo horticole. Toute la population est invitée à venir voir l'aménagement que les étudiants ont créé pendant leur saison scolaire. Ce sera sûrement un très beau et comme à tous les ans. Bon printemps. Je voulais aussi souhaiter bonne fête au monsieur le maire et une bonne santé pour les années à venir. Okay. Merci, M. Lévesque. Bien gentil. Je suis le seul idiot qui a oublié de souhaiter la bienvenue à notre directeur général. Alors, j'aimerais me racheter en disant « Bienvenue, M. Fizet. » Monsieur Fréchette. Bon, OK. Nous allons continuer, finir les boniments, finir les félicitations, puis bonne chance. On passe aux affaires plus sérieuses et plus graves. Nous allons continuer immédiatement au point numéro 6, les finances. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mars 2016, telle que vous en avez pris connaissance aujourd'hui et dans les jours avant la réunion. Et vous voyez, c'est pour un montant de 1 771 850,39 qui sont... qu'on doit autoriser aujourd'hui, et ça se sépare en fonds d'administration 1 441 822,42, et au fonds d'immobilisation, le 330 027,87. Donc, vous en avez tous regardé et étudié aujourd'hui. M. Marcoux, Mme Ferland, seconde. Nous allons immédiatement à l'urbanisme. Dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois de mars 2016. Donc, c'est un dépôt seulement. Et comme commentaire, M. Drolette, c'est pas plus fort, c'est pas plus faible. Ça suit un peu comme les années passées. Vous savez que j'aime ça être un gars positif, là. On va regarder mars pour mars de cette année. C'est presque le double que l'année passée. Ah, bon. C'est le total de l'année qu'on a du retard. On verra ce qui va se passer dans les prochains mois. Parfait. Voilà, c'est un dépôt seulement.
Nous allons à 02. Refus de la demande de dérogation mineure au règlement du zonage sédimentaire pour la propriété située au 190-194 Maple. C'est la demande que les gens étaient ici dans la salle tout à l'heure. Donc, c'est un refus. Ça prend une résolution. On a expliqué le pourquoi. Donc, on n'est pas obligé. Vous faites une résolution, M. Drolette, M. Lévesque, seconde. On s'en va à 3. Demande d'une dérogation mineure au règlement du zonage des amendements pour la propriété située au 223 route de 141. C'était quoi déjà, là? Je ne me rappelle plus. Ouais, La ferme Lancio. OK. Donc, c'est octroyé. C'est parce qu'ils vont agrandir le ferme. C'est sur la route 141, suite à un incendie qu'il y a eu à leur vieille ferme sur la 147-141. Et donc, ils vont agrandir. Donc, c'est accordé la dérogation. Vous en faites la proposition, M. Lévesque. Secondé, M. Drolette. On s'en va à 4. Demande d'une dérogation mineure au règlement du zonage cet amendement pour la propriété située au 140 chemin Grenier. Là encore, c'est la construction d'un nouveau bâtiment agricole, un poulailler, et avec les aménagements et les contraintes qu'il y avait, ils ont été réglés, donc on lui accorde la résolution avec une dérogation mineure pour la construction. M. Lévesque, M. Drolette, secondé. Parfait. Et c'est fini pour dans le dossier d'urbanisme. Communication et loisirs. On donne un mandat à Mme Anne-Claude Despalteaux, excusez-moi, Despalteaux, je l'ai baptisé là, c'est vrai, afin de procéder à l'élaboration du dossier de mise en candidature de la Ville de Quaticook pour l'obtention de l'appellation Village Relais, décerné par le MTQ pour un montant de 9 870 plus les taxes. Et c'est les écrits qu'elle doit faire, cette madame-là, pour se conformer, pour faire la demande, pour avoir le... je viens de le dire, là... d'un village relais. Madame Blouin, Monsieur Marcoux, seconde. On s'en va à 02. Octroi d'une aide financière de 1 625 à l'Harmonie de Quaticook, à 5 638 au Musée Bond et de 1 500 à la Société d'histoire de Quaticook, tel que prévu au budget 2016. En fait, Mme Ferland, Mme Blouin, seconde. À 3, octroi d'une aide financière de 22 478 à la Bibliothèque Françoise-Maurice et de 6 365 au Pavillon des arts de la culture de Quaticook, tel aussi prévu au budget. Mme Ferland, M. Lévesque, seconde. On s'en va à loisirs, à 09. Octroi d'une aide financière de 1 500 à l'Association de crosse mineurs de Quaticook et de 500 au demi-marathon de Quaticook, tel qui a été discuté. Mme Blouin, M. Mallard, vous faites le secondé. On s'en va à 3. À 2, excusez-moi. Octroi d'une aide financière de 5 000 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin, tel qui est prévu au budget aussi. Vous en faites une proposition, M. Drolette, seconde. On s'en va à 3. Octroi d'une aide financière de 5 000 à la Société du Parc Harold Baldwin, tel qui est prévu aussi au budget. M. Lévesque, vous en faites une proposition. M. Marcoux, vous l'accordez parce que vous grimpez souvent le pinacle. Vous, hein? Bon. Tout le monde est d'accord. Embauche de la coordonnatrice et de la coordonnatrice adjointe des loisirs d'été de la Ville de Quaticook pour la saison estivale 2016. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure, M. Madard. On peut les nommer. Coordonnatrice Émilie Langto, coordonnatrice adjointe Marie-Maude Landry pour cette année au loisirs d'été. Bravo. Donc, vous en faites la proposition. Oui. Secondé, Mme Blouin. Tout le monde est d'accord avec ça. On s'en va au développement économique. Adoption du plan d'action dans le cadre du projet Cœur villageois. Résolution. Ce plan d'action permettra à la municipalité d'atteindre les objectifs du projet Cœur villageois et de la municipalité, égard à la vitalisation du noyau villageois pour les résidents et la clientèle touristique. Ça veut dire qu'on va avoir toutes les installations possibles pour recevoir nos touristes. C'est ça qu'on a étudié là-dedans et on va être nommé par le gouvernement comme Cœur villageois. Dans le fond, on rencontre des standards qui ont été établis par Tourisme Canton de l'Est pour faire partie de Cœur villageois. Quand on va voir Cœur villageois annoncé en quelque part, on est comme garanti qu'on a de quoi d'intéressant à offrir aux touristes. Parfait. Vous faites la proposition? Oui. Votre dossier, M. Mallard, seconde.
On s'en va à 02. Demande au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations afin que la ville de Quaticook obtienne le statut de zone touristique saisonnière du 15 mai au 30 octobre. Ça va permettre à nos commerçants d'être capables d'ouvrir leur commerce le soir de la semaine, aller jusqu'à 11 heures, parce qu'on va avoir un achalandage touristique. Et toutes les villes qui sont désignées touristes peuvent avoir cette permission-là du ministère et donc de l'Économie. Et donc, on l'a fait à la demande parce qu'il y a des commerces qui nous l'ont demandé. Et de même, on va se régulariser dans les règlements et les lois du gouvernement. Donc, vous en faites la proposition. Oui. M. Marcoux, secondé. Voilà, on s'en va à service extérieur. Il y en a beaucoup là-dedans. 11. Demande au projet territorial au Fonds de développement de la MRC de Quaticook pour le financement et l'installation et l'exploitation d'une borne de recharge de 400 volts. Il y a un programme qui est avec le Fonds de développement territorial de la MRC qui remplace le PAC rural. Et l'argent est là-dedans. Et donc, pour avoir cette fameuse borne de recharge 400 volts qui est la meilleure, la plus forte et la plus rapide, c'est un projet qui est assez dispendieux, dont l'Hydro-Québec en paye une partie de la borne, puis on veut que le projet du développement économique de la MRC paye l'autre partie. Et nous, la Ville, on va payer l'installation. Donc, c'est une affaire à peu près de 60-65 000 qui est là-dessus. Donc, pour la Ville, ça devrait être un coût de 15 000 à 20 000 pas plus que ça. M. Drolet a fait une proposition, secondée par M. Marcoux. Vous allez pouvoir aller charger votre char, vous aussi. Autorisation au chef de division de parcs et bâtiments et espaces verts à déposer une demande d'aide financière au Fonds de développement de la MRC pour la réalisation d'un bâtiment de service à la plage du lac Lister. On avait parlé déjà, ça nous avait été demandé par les gens, et on avait vu aussi dans la comité de consultation d'urbanisme, il y avait eu ici à la salle avec plusieurs citoyens de Baldwin, qu'on faisait dur pas avoir de bonnes installations hygiéniques à la plage, avec les petites cabines, les petits cabinets Saint-Joseph, comme vous avez bien communément appelé, on appelle ça les petites toilettes chimiques. Donc, on aimerait avoir de l'aide avec ça, avec le Fonds de développement de la MRC, que je viens d'expliquer qu'est-ce qu'il en était. Et on devrait l'avoir aussi, parce qu'il faut les faire, ces fameuses toilettes-là, pour accommoder les citoyens de la ville qui vont là et nos visiteurs qui vont là aussi. On ne voudra pas avoir d'aide des primitifs, aller faire pipi en arrière des arbres, hein? Ça n'existe plus, ça, dans nos jours. Donc, on est vraiment plus écologique, puis écologique. Donc, M. Mador, vous êtes content, M. Levesque, deuxième content. Bon, super. Tout le monde est d'accord. On s'en va à 3. Mandat à la ferme Jubainville et Associés pour la réalisation des plans de vie, l'appel d'offres et la surveillance des chantiers lors de la réalisation de la réfection de la toiture de l'hôtel de ville de Quaticook. Tout bâtiment de la municipalité avec des contrats supérieurs, on doit refaire la couverture ici de l'hôtel de ville au complet parce qu'il y en a qui ont travaillé l'année passée avec des parapluies au-dessus de la tête pour ne pas se faire mouiller. Donc, on ne voudrait pas que ça revienne. Ça avait été réparé sommairement et temporairement, donc il faut la refaire. Ça fait tant d'années que ça a été fait. Et donc, ça prend une surveillance d'une firme d'architectes et d'ingénieurs qui vont faire les plans de vie et la surveillance des travaux. Donc, M. Marcoux, vous faites les parcs, Mme Blouin. C'est bon, tout le monde est d'accord. On s'en va 4. Entente avec M. Marc Nadon à titre de responsable du poste de lavage et autorisation de signature. M. Nadon est un résident de Baldwin, c'est bien ça, Mme Duprat? Et on a changé un petit peu les règlements, les tarifs aussi. Donc, M. Nadon est prêt à prendre la relève et à opérer à partir du 1er juin au 31 mai 2016. Ça se peut pas, là? De conclure un contrat de service avec M. Nadon pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2016. Ça va être un petit peu à l'envers, là. Bon, OK. Est-ce qu'on est capable? Oui, on est capable de dire les vraies dates? Premier jour, ça va aller jusqu'à 2017. 1er juin, aller jusqu'au 1er novembre Non, c'est pour toute une année. OK. Donc, vous en faites la proposition, M. Lévesque? Et M. Mador aussi? Super. On s'en va à 5. Modification d'un acte de servitude en faveur de la Ville de Quaticook sur le lot numéro 2 935 233 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature.
Ça, c'était dans à Baldwin, le chemin alors. Non, pas chemin alors, chemin des chalets. Une dérogation. Non, c'est une certitude que la Ville va avoir avec ce On va modifier une servitude parce qu'il y a un empiètement d'une galerie. M. Lévesque propose, M. Drolette, seconde. On s'en va à 6. Embauche d'étudiants pour la période estivale 2016, tel qu'il nous est recommandé par le directeur des parcs, M. Jean-Yves Roy. Et les noms, ben, je ne sais pas s'ils sont tous officiels là-dessus. Oui? Il y en a 6. Il y en a 6. Il y en avait un à vérifier. Anyway, on a Mme Jolène Scalabrini, Mélanie Perrault, Émilie Côté, Guillaume Chartier, Jeff Turcotte. Et le dernier qu'on voulait vérifier si tout était, que je ne le nommerai pas celui-là. Tout le monde est d'accord pour ce choix-là? Oui. Mme Ferland, oui. Mme Blouin, seconde. On s'en va à 07. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement de sel à douceur de type I-grade, ou I-grade, alimentaire avec YPS. Demandez-vous pas qu'est-ce que c'est pour une période de 1 an, soit celle de la compagnie Compass Mineral Canada Corporation, au montant de 243 $ la tonne métrique, taxe en plus avec le transport aux frais et sous la responsabilité du fournisseur. Donc, c'était la meilleure soumission. C'est une soumission qu'on a négociée, donc, pour vraiment alimenter nos installations pour traiter l'eau à douceur. Ça vous fait du bien de laver de l'eau douce? Oui. Bon, Mme Ferland, Mme Blouin, seconde. 8, acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement de pompes au réservoir Court Division électrique, soit celle de la compagnie des installations électriques JM Martineau Incorporé, au montant de 7 950 plus ses taxes. Ça, c'est l'ouvrage seulement pour installer cette pompe-là au réservoir de la rue Court, qui va alimenter l'eau. Et donc, la pompe qu'on avait là, elle n'avait pas brisé encore, mais elle était sur le bord. Elle commençait à être déficiente et elle n'était pas assez forte. Donc, M. Marcoux a fait la proposition, secondée par M. Malard. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement de la pompe au réservoir Court, division mécanique de procédé, soit celle de la compagnie Allen Entrepreneur Général Incorporé au montant de 39 110 $ plus les taxes applicables. Cette pompe-là que je viens juste de parler, qui était sur le bord de finir. M. Drolette a fait la seconde proposition. Et M. Marcoux, secondé. On s'en va à 10. Réquisition au numéro 2016-08 au montant de 11 720,40 plus les taxes applicables pour l'achat de divers produits d'entretien pour les stations de pompage de Baldwin. Donc, encore là, ça a été passé aujourd'hui. Donc, M. Lévesque, c'est votre territoire. Mme Ferland, seconde. 11, réquisition numéro 2016-09 au montant de 5 400 $ plus les taxes pour des travaux de maçonnerie au parc découverte nature de Baldwin. On s'est aperçu qu'il y a eu des intempéries qui ont brisé la ciment et la brique, donc il faut réparer ça. M. Madard a fait la proposition. Secondé, M. Lévesque. On s'en va à 12, réquisition numéro 2016-11 au montant de 20 988 plus les taxes pour le rechargement des chemins Ménard et Bildo. Ça, c'est les deux chemins les deux chemins les plus endommagés qu'on a eu dernièrement à cause du dégel. Et il a fallu faire des réparations majeures et les réparer immédiatement. Donc, il faut passer une résolution pour payer ces travaux-là. Donc, M. Lévesque, vous en faites la proposition, M. Ballard? Oui. Seconde. On s'en va au 13. Réquisition numéro 2016-12 au montant de 10 975 plus les taxes pour des travaux de réfection de la toiture du garage d'accueil et de la lucarne d'entrée au parc de la Gorge de Quaticook. Donc, après, avec soumission, et ça a été accordé. Donc, M. Mador a fait une proposition, secondée par M. Drolette. On s'en va à 14. Réquisition numéro 2016-13. Au montant de 10 570 plus les taxes pour l'achat d'un appareil localisateur de câbles et de conduite de la marque spécialisée qui va être conforme et compatible avec nos autres instruments qu'on a. Donc, j'ai dit 10 500 plus les taxes. C'est vraiment pour localiser des fils souterrains ou des tuyaux de métal souterrain que ça prend un instrument semblable. Donc, ça a été recommandé et proposé. Mme Blouin, seconde. Mme Ferland, seconde. C'est ça. OK.
À 15, réquisition de 2016-14 au montant de 9 945 et 46 plus les taxes pour le remplacement de sections de toiture au pont suspendu du parc de la Gorge de Quatico. Donc, c'était après recommandation de nos chefs d'équipe. Donc, c'est fait, faut le faire aussi. Donc, M. Mador, secondé par M. Trolette. On s'en va à 16, 2016-15, la réquisition au montant de 21 500 plus les taxes pour l'étude d'un nouveau poste de transformation et de distribution. Dans les mois qui vont venir, on vous expliquera qu'est-ce qu'il en est, mais on demande à une firme d'ingénieurs et on va lui accorder un montant de 21 500 pour faire l'étude, pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme modification et de transformation pour un nouveau poste de distribution d'électricité pour la ville de Quatico qui va nous donner des économies d'échelle assez importantes après. Donc, on vous en parlera un peu plus tard pour qu'est-ce qu'il y en est. Madame Blouin, M. Marcoux, seconde. Nous allons à 17. Réquisition numéro 2016-16 au montant de 10 286,50 plus les taxes pour la réparation de divers chemins du secteur rural suite au dégel du 11 mars 2016. Ça aussi, encore, c'était des travaux d'urgence faits. Donc, ça prend des résolutions du Conseil pour vraiment être capable de vivre. Monsieur Lévesque, vous êtes secondaire. Madame Ferland, seconde. On s'en va à 18, 17, je m'excuse, réquisition numéro 2016-17 au montant de 15 676 plus les taxes pour la réparation de divers chemins du secteur rural au dégel du 30 mars 2016. Ça, c'était un autre secteur de route, d'autres routes qui étaient faites aussi en catastrophe ou en urgence. Donc, M. Lévesque, en fait, là, vous étiez au courant de tout ça. M. Mador, secondé. On s'en va à sécurité publique. Il n'y a pas rien. On s'en va au communautaire. Non plus. On s'en va en administration et conseil. De 01, de délégation de M. le maire et du directeur général au congrès de l'UMQ qui se tiendra le 12-13 mai 2016. C'est sur 2 jours cette année, le congrès, comparativement à d'autres années qui étaient sur 3 jours, et pour baisser le coût d'inscription. Donc, on le fait sur 2 jours. Et moi, je vais être là, naturellement, comme maire, et mon nouveau directeur, M. Fréchette, va être avec moi pour me surveiller surtout. Donc, résolution pour m'envoyer là. Mme Blouin, Mme Ferland. Bon. Ah, non. Ah, on va le rajouter. C'est pas si encore. On s'en va au règlement. Bon, OK, on commence. Numéro 1. Adoption du règlement 12-5 ARM 450-2016, modifiant le règlement numéro 12-5 ARM 450-2003 concernant les nuisances. C'est le règlement, M. le maire, pour les moules zébrés. Là, on adapte les tarifs là, en fonction des résidents du camping là, afin que ça leur coûte un peu moins cher, là, vu qu'ils sont là de façon saisonnière. Parfait. Donc, on a discuté aujourd'hui là-dessus. Donc, oui. M. Lévesque, M. Mador, seconde. Tout le monde est d'accord. On s'en va à 02. Avis de motion du règlement numéro 26-05 imposant un tarif aux fins de financer le service centralisé d'appel d'urgence 911 de la Ville à tous les fournisseurs de services téléphonie locales et abrogeant les règlements numéro 2603 et 2604 et demande de dispense de lecture. Vous savez qu'on a une compagnie qui dirige tous nos appels d'urgence, c'est la compagnie Coca. Et vous avez tous remarqué sur votre compte de téléphone qu'il y avait pour les appels urgence 911, c'est 40 cents, bien, ils vont être rendus à 46 cents. Hein? 46 cents. Donc, c'était proposé aujourd'hui, c'est secondé. Mme Blouin propose, Mme Sylviane Ferland, seconde. On s'en va à 03. Dépôt du certificat attestant l'approbation du règlement d'emprunt numéro 29-184-2016 pour le prolongement du réseau d'aqueduc sur la route 147. Donc, là-dessus, on en a parlé à la dernière réunion et il y a eu une... C'est-tu la consultation, ça? Bien, en fait, M. le maire, là, les gens ont été avisés par lettre et ces citoyens-là, ils pouvaient se manifester et on a eu 0 signature lors du registre d'aujourd'hui. Alors, le règlement il est réputé adopté. Parfait. Donc, on en a discuté l'autre fois, c'est extensionner le réseau d'aqueduc sur la route 141 qui va partir
de la ferme Nadeau, qui sont jusque-là, là, qu'on est rendu là. Et on va se rendre jusqu'à la route 141 et qui va couvrir les installations de Caron et Fils, Home Hardware, le motel, la source et les citoyens qui sont tous là. Et donc, avec différents arrangements pour chaque citoyen, et ils vont payer chacun leur part. Et donc, ce n'est pas les citoyens de toute la ville qui vont le payer. Une partie qui va être payée par l'ensemble de la communauté, mais le gros des travaux seront payés par les utilisateurs et ceux qui vont être sur ce projet-là. Exact. C'est-tu un Ça dépôt? me prend un proposeur secondaire. Un secondaire, bon, proposeur secondaire. Qui c'est qui propose ça? M. Drolette? M. Marcoux, seconde. On s'en va à 04. Dépôt du certificat attestant de l'approbation du règlement d'emprunt 29-186-2016 pour la réfection de la toiture de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est un dépôt du certificat seulement. Ça me prend également un proposeur secondaire. C'est le même principe que le point précédent. Les gens pouvaient se manifester et on a eu 0 signature aujourd'hui. Parfait. Mme Ferland, Mme Blouin, seconde. On s'en va à 05. Dépôt du certificat attestant l'approbation du règlement numéro 29-187-2016 pour la réfection de la toiture du complexe Merrill. Ceux qui se voient là sur la rue Merrill, le complexe industriel qui appartient à la ville, c'est notre plus vieux, c'est notre premier qu'on a bâti. Il faut refaire la toiture aussi. Et encore là, ça prend une résolution comme quoi autorisant le règlement d'emprunt pour ça. M. Ménard, M. Drolette, seconde. On s'en va à 06. Assemblée de consultation publique du second projet de règlement numéro 6-1-54-2016, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant l'autorisation de certaines catégories d'établissements d'hébergement touristique sur le territoire municipal ». On a parlé un peu pas mal à la dernière réunion, permettant d'avoir des gîtes ou des chambres touristiques dans certains secteurs de la ville, certaines rues de la ville. Et s'il y a quelque chose là-dedans, pouvez-vous en faire un petit boniment? Bien, en fait, M. le maire, là, comme vous le dites bien, là, le règlement il a pour objet de favoriser la diversification de l'offre d'hébergement sur le territoire municipal en autorisant des zones de tourisme. Il permet aussi également d'être dans les zones, dans l'établissement d'enseignement. Ça aussi, il va pouvoir avoir le gîte du passant. Et également, ce règlement-là, il permet aussi de hausser les tarifs des amendes, des règlements municipaux de zonage. T'sais, on avait discuté là, comme quoi que nos amendes, on devait les hausser. Alors, c'est dans ce règlement-là également. Des amendes concernant le règlement de zonage. Le règlement de zonage, que si les gens ne respectent pas ça dans la construction, rénovation, c'est ça. Okay, ça en a été discuté amplement. Donc, c'est une assemblée, c'est assemblée de consultation, donc il n'y a pas de résolution à faire. Non, c'est uniquement une assemblée, alors si jamais il y avait des questions du public. OK. À 7, par exemple, c'est l'adoption du second projet de règlement numéro 6-1-54-2016, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant l'autorisation de certaines catégories d'établissements d'hébergement touristique sur le territoire de la municipalité ». C'est ce qu'on vient d'expliquer. Oui. Et donc, là, ça prend une résolution pour l'approuver. Mme Blouin, M. Marcoux, seconde. On s'en va à 08. Assemblée de consultation publique du règlement numéro 6-1-55-2016, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Quaticook concernant la délimitation de la zone à risque d'inondation. » Après consultation des documents, c'est aperçu qu'il y avait une petite erreur. C'était dans une zone d'inondation sur la route 147 au nord, où est la microbrasserie. Et vous voyez visuellement qu'elle est située assez haut au niveau de la rivière, fait qu'il n'y a pas grand danger d'inondation. Donc, c'était un oubli, c'était une erreur de la part de ceux qui ont fait les règlements. Donc, on le réajuste, on le met conforme. Donc, c'est pour vraiment se conformer au règlement de la MRC. Donc, c'est une assemblée de consultation seulement. Et on s'en va à 09. Adoption du règlement numéro 6-1-55-2016, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC de Quaticook concernant la délimitation de la zone à risque d'inondation. » C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, il faut approuver ce règlement-là. M. Marcoux, proposeur. Mme Ferland, seconde. On s'en va à 16. Affaires commencées nouvelles. Il y en a deux. Il y en a deux.
Il faut que je clique dessus. C'est ça. Attends un peu. Voilà, excuse-moi. Affaire commencer nouvelle à 01. Transfert budgétaire pour la demande de rue principale pour obtenir un budget additionnel pour la rénovation des façades dans le cadre du programme de rénovation du patrimoine commercial de 14 000 tel qui a été demandé. Et j'avais déjà dit par les mois passés, même année passée, que toute demande de rénovation de façade au centre-ville et ou de commerce sur notre territoire de la ville, je ne les refuserai pas. Parce que plus on embellit une ville, plus elle est attrayante, plus elle est attirante pour des gens qui vont venir demeurer ici et à rester ici. Vous allez voir ça, vous, là, correct, vous amènerez votre femme. Et donc, on ne refuse pas les demandes. On avait déjà sur une liste 4 commerces qui vont faire des rénovations bientôt, puis on n'avait pas l'argent qu'on avait octroyé à la rue principale pour ça. Donc, on fait une extension. Donc, M. Marcoux, M. Drolette, vous secondez cette demande-là. Il faut siéger toutes les deux là. C'est parfait. Tout le monde est d'accord? 02, autorisation au chef de division Parc et Espaces verts pour déposer une demande d'aide financière dans le programme Aide à la restauration du patrimoine culturel à caractère religieux du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Vous me faites penser à la MRC avec des grands titres. C'est pas moi qui nomme les programmes. Pour un projet de rénovation de la bâtisse abritant le pavillon des arts de la culture. Voilà, pour tout ça qui coûte à peu près 5 piastres. Rien qu'à parler. Non, mais vous avez tous compris qu'il faut faire des modifications à l'intérieur du pavillon des arts et on donne l'autorisation au chef pour aller pour demander une aide financière au ministère de la Culture. Madame Ferland? Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Et que oui. Bon. M. Mallard aussi, c'est votre département, la culture. Bon. Et que oui. Voilà. Nous sommes rendus à la fin, à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Il n'y en a pas, du public non plus. Clôture de la séance. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre attention et dites-leur à vos amis que les assemblées seront retransmises dans les jours plus tard, mais vous pouvez aller sur le site de la Ville et vous allez voir les dates. Donc, M. Marcoux, vous en faites la levée et M. Drolette, seconde. Parfait. Merci beaucoup et bonsoir. Merci.